aujourd'hui avec Zico Toumba. Zico, ça fait un moment que je l'attendais celui-là. Tu sais à quel point il me fait plaisir. Et ça fait quoi là, de plus de 10 ans après, de revenir au stade Louis Michel et de revoir le FC7? Écoute, ça fait très plaisir, même si tous les anciens ne sont pas là, mais j'en ai retrouvé un qui est encore au club. Lui, de toute façon, je crois qu'il va jouer jusqu'à 50 ans, Christophe Rouve. Mais bon, après, c'est des magnifiques souvenirs. Et quand je suis rentré sur le parking, d'un seul coup, toutes les images me sont revenues dans la tête. Et je pense que c'est un super moment ici. Ça fait plaisir de revenir en tout cas. Que deviens-tu depuis l'arrêt de ta carrière footballistique, Zico? Actuellement, je suis conseiller en immobilier d'investissement pour le groupe colocataire, dont le siège social est basé sur l'île. Et donc, j'essaye de proposer des projets d'investissement immobilier clé en main dans l'ancien. Ça se passait bien pour le moment. Et donc voilà, mais sinon, le football reste toujours, il y a toujours une partie importante de ma vie. Et j'ai été notamment entraîneur adjoint de l'équipe des DH du Touquet. Et là, je suis entraîneur de l'équipe féminine du Touquet aussi qui est en DH. Et bien sûr, avec le football, on fait beaucoup aussi pour mon pays, où justement on essaie de pouvoir apporter notre expérience d'anciens joueurs pour pouvoir aider les jeunes avec mon association Espoir pour l'avenir. On va procéder par étapes et dans l'ordre de ta carrière. Tu as débuté au FC Metz. Déjà, pourquoi avoir choisi le centre de formation du FC Metz au départ? Je n'ai pas choisi, je n'avais pas le choix. C'est-à-dire que mes parents, c'est mes parents qui ont fait le choix. Et parce que j'avais fait des tests à Monaco, à Cannes, et puis pas à Monaco, excuse-moi, je devais aller à Monaco. J'ai fait à Cannes et à Metz. Et c'est Metz qui a été le plus rapide au niveau de la réponse. Et ils sont venus chez moi, notamment Francis Detadeo, qui a entraîné l'équipe première quelques années après. Voilà, qui est actuellement directeur de centre de formation du Stade Malherbe des Camps, et qui est venu me chercher à Clermont-Ferrand. Et puis voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Metz en fait. Tu connais une très belle période du FC Metz. Oui. L'époque des Rigobert Song, des Robert Pires, des Cyril Pouget, d'Isaias, le Brésilien, je crois que tu as croisé. Isaias aussi, ouais. Tu as joué quelques matchs en Ligue 1. Bien sûr. Tu as réalisé un doublé, je crois, contre le RC Lens et Guillaume Varmus. Oui, exactement. Quel souvenir gardes-tu de cette période? Et est-ce que c'est malgré tout un souvenir amer de ne pas avoir pu percer définitivement sous le maillot grenat? Pour moi, je pense que je vais pas. Si les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées, c'est que c'était écrit. Mais bien sûr, j'aurais aimé connaître qu'un seul club, qui était mon club formateur. Mais bon, il faut être réaliste aussi. J'ai eu un peu de réussite aussi. Le club m'a fait confiance. Après avoir fait toutes les équipes des jeunes et puis l'équipe réserve, et puis j'ai eu ma chance en équipe professionnelle. Bien sûr que mon plus grand souvenir reste toujours mon premier match titulaire contre l'AS Monaco. Et donc voilà, mais après je ne pense pas que ça soit un regret dans le sens où on venait de se qualifier pour la Coupe d'Europe et je savais qu'il y avait moins de chances pour être titulaire. Donc c'est pour cela, avec le club, ils ont été très gentils de pouvoir me prêter, acquérir un peu d'expérience au FC Mulhouse en Ligue 2. Et ça s'était très bien passé. Donc voilà, non, je ne regrette pas en fait, je ne regrette pas. J'en garde que des bons souvenirs. Ton passage à Mulhouse, sur un plan personnel plutôt réussi, 11 buts je crois. Ouais, entre 11 et 15 buts, ouais. Et malgré tout, la relégation en nationale, c'est ça? La relégation en nationale, après un moment, on a connu vraiment, on a bien commencé parce que quand même à l'époque, en Ligue 2, on avait vraiment un championnat quand même assez difficile. C'était à 22 à l'époque, je crois, ouais, c'était à 22, et après, il y avait quand même les équipes comme Lille, Saint-Étienne, Sochaux, il y avait qui encore? Il y avait quand même pas mal d'équipes professionnelles et tout le monde qui envisageait avec beaucoup d'ambition pour monter en Ligue 1.
Et on a fait une bonne première moitié du championnat, voilà, ça marchait très bien. Et puis bon, ben, la deuxième moitié, on a fait un peu Titanic, quoi. Donc c'est malheureusement, c'est dommage parce que je pense quand même qu'on avait montré de bonnes choses et avec ce qu'on avait montré la première partie, on pouvait quand même espérer titiller le haut du tableau. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et puis voilà, quoi. Il y avait un bon duo d'attaque à l'époque avec Flavio Cuca, le Brésilien qui a joué à Saint-Etienne. Bon, il y avait Flavio Cuca, mais bon, après lui, je crois qu'il y avait quelques problèmes de blessures. Mais bon, on avait quand même une bonne équipe aussi avec les frères David et Bobo Baldé, qui était formé à l'OM et qui a fait une grande carrière par la suite après avec le Celtic, la Coupe d'Europe et tout. Et c'était c'était magnifique. Il y avait Gauthier, Milazzo. On avait une bonne équipe. Mais c'est comme ça, c'est le football. Et peut-être il y avait certaines choses qui n'allaient pas autour du club qui ont fait que le club est descendu. Et comment se fait-il que par la suite, Zico Toumba se retrouve aux Pays-Bas? Ben, je me retrouve tout simplement aux Pays-Bas parce que bon, j'avais le choix. À l'époque, on ne pouvait pas aller dans un autre club français qui est ton club formateur. Pour signer parce que moi, je n'étais pas encore professionnel, j'ai joué en pro, même quand j'étais à Mulhouse, mais j'étais stagiaire. J'étais prêté là-bas et après en avoir discuté avec M. Joël Muller, qui était le coach du FC Metz. Et bon, Metz venait de faire une très bonne saison où ils ont terminé deuxième du championnat avec le titre qui les a échappés 98 avec Lens. Et ben voilà, parce que le fait d'avoir déjà goûté à la Ligue 2 au haut niveau, revenir au FC Metz, pour moi, pour rejouer en réserve, c'était une régression. Et après en avoir discuté avec le club, avec Joël Muller, ben, on a décidé que c'était mieux de pouvoir trouver un club qui pouvait justement me donner la possibilité de jouer. Et donc, je connaissais la famille Moussapa, Kiki Moussapa, qui a joué à Bordeaux. Et c'est son frère qui m'a proposé, lors d'un match, je crois, contre Bordeaux en Coupe de France ou quelque chose comme ça, qui m'a proposé si c'est les Pays-Bas, ça ne m'intéressait pas. Et en plus de ça, comme j'avais peur de l'avion, à chaque fois ici, on voyageait en avion. Donc c'était l'idéal pour moi, les Pays-Bas, parce qu'on faisait tout en bus. Et tu signes donc, je te laisse dire le nom du club. Je signe au De Graafschap, de Tirem, en première division. Je reste 3 ans là-bas. Et après, je pars à Net-Nimègue, en première division aussi, où je reste 3 ans. Quels sont aussi que le football hollandais, c'est pléthore de talents, de grands footballeurs. Quels sont les plus fameux que tu aies croisés justement dans ce championnat des Pays-Bas? Oh, les plus fameux, bon, bien sûr, ça reste l'équipe d'Ajax avec Ajax d'Amsterdam avec Zlatan, à l'époque où il jouait là-bas. Après, tu avais tous ces jeunes-là qui ont fait la belle épopée de l'équipe de la Hollande en Coupe du Monde 2014, comme Schneider, Van der Vaart, Robben, Nigel de Jong, Van Persie. Donc, ouais, c'est Van der Sar, Dudek, le gardien des Feyenoord. Et après, non, il y avait quand même Mark Van Bommel, Van Nistelrooy. Donc, c'était, ouais, à l'époque, c'était quand même il y avait quand même des grands noms du football. Est-ce qu'il y en a un qui t'a vraiment impressionné? Celui qui m'a vraiment impressionné, il n'y en a pas un particulièrement, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Les joueurs que je vais citer, quand vous prenez Robben, il avait 16 ans, ou même Van Persie, ils ont commencé à jouer en première division. Et après, bon, vous avez comme des joueurs qui jouent à peu près à mon poste, comme Zlatan, et puis comme Van Hooijdonk, qui c'était des grands attaquants. Rien à dire. On les regardait souvent pour apprendre un peu quelque chose d'eux. Donc voilà, en tout cas, j'ai passé un super moment là. Tu as connu notamment Johan Niskens comme coach? Oui, exactement. Ouais. J'ai connu Johan Niskens comme coach à Nimègue, où j'avais un très bon contact avec lui. Et, bon, c'était un peu difficile par moments parce que il y a des moments où j'ai joué peut-être pas souvent, mais bon, après, c'est un coach qui m'a toujours soutenu et quelque part, j'ai toujours eu sa confiance, quoi. Donc, j'ai beaucoup appris de lui, comme je disais, enfin comme je dis toujours, même
tous les gens que j'ai croisés sur ma route, chacun a été important, enfin, a contribué à ma réussite et c'est que je suis aujourd'hui. 2004-2005, tu arrives ici, tu arrives au FC Sata. Ouais. Qui t'a contacté, comment se sont noués les contacts et pourquoi le FC Sata? Ben, quand j'ai quitté le Pays-Bas, je voulais arrêter le football parce que je n'avais plus la motivation et c'était un milieu qui n'allait pas avec mon état d'esprit, avec la façon dont je voyais les choses quand je commençais à être pro. Mais voilà, ça s'est passé lors d'un match de charité où on était invité au Maroc par Moustapha El Adaoui, l'ancien joueur du PSG de Lens, je crois, et avec Roger Bonny. C'est là où j'ai croisé Philippe Cuero. Ancien de Saint-Etienne, Voilà, Sochaux exactement, et de Montpellier même, je crois, où je suis plus trop. Ah voilà, donc c'est lui que j'ai croisé et il m'a dit bah, écoute, moi je connais, ça t'intéresse pas ou pourquoi tu arrêtes, ça t'intéresse pas d'aller jouer à 7, ils sont nationaux et tout ça. J'ai dit, oh. J'ai hésité un peu et après directement je suis rentré, je crois qu'il était ami avec Mionnet ou quelque chose comme ça, qui recrutait un peu pour le club ici. Et après j'ai eu le sorcier Claude Calabouig que j'ai eu au téléphone et qui a su trouver les mots justes pour que je change d'avis et que je vienne de faire un an quoi, de plus ici à 7 quoi. Donc en fait je pense que c'est beaucoup plus Claude qui a eu les mots qu'il fallait pour que je puisse venir ici. C'est comme ça que ça s'est fait en fait. Et la saison a été superbe avec la montée en Ligue 2 au bout du chemin. Ouais, c'est des souvenirs incroyables. Je pense que j'ai eu de beaux moments dans ma carrière professionnelle. J'ai joué la Coupe d'Europe avec le club Nimeg. Ça faisait pareil, ça faisait 20 ans que le club ne s'était pas qualifié. Mais je pense que c'était plus fort ici à 7 en fait. Déjà, quand je suis arrivé dans un groupe où j'étais très bien accueilli. Où il y avait quand même des gens qui avaient de l'expérience déjà, comme Olivier Calabouig, Labruna, Christophe Rouve, et qui m'ont vraiment aidé à bien m'intégrer dans l'équipe. Et puis parce que je suis arrivé un peu en retard, je suis arrivé vers le mois d'août je crois, j'ai pas fait la préparation. Et donc voilà, je pense que c'est l'intégration et puis l'ambiance qu'il y avait dans les vestiaires qui a fait que vraiment c'était une saison inoubliable. Tu as marqué peu de buts, mais tu as été un énorme point de fixation. Tu as apporté ton expérience à tous ces jeunes joueurs, tu l'as dit aussi. Pourquoi, c'est le seul passage dans ta carrière qui m'est un peu inconnu, pourquoi au terme de cette saison ne pas avoir continué l'aventure au FC Sata Et il me semble que tu es parti à Dunkerque par la suite, mais tu n'as quasiment pas joué à Dunkerque. Non, en fait, pourquoi je n'ai pas continué? Tout simplement, je pouvais continuer. Comme je disais, je suis arrivé au football par hasard parce qu'il faut savoir que j'ai commencé à taper dans un ballon, j'avais 11 ans. Et tout ce qui m'est arrivé dans ma carrière, voilà, c'est peut-être le fait, c'était pas vraiment un objectif à tout prix d'être un jour joueur professionnel. C'est au fur et à mesure où que je commençais à être appelé en équipe réserve et puis je commençais à être appelé en équipe professionnelle pour m'entraîner avec l'équipe professionnelle. Puis je me suis dit, bon, maintenant il faut peut-être... je commençais à rêver un peu à partir du moment-là. Tout simplement parce que je n'avais plus la motivation. Je n'avais plus la motivation et j'habitais avec ma fille ici et puis... J'ai trouvé que c'était un milieu pourri parce qu'il y a aussi certaines choses qui se sont passées avec certaines personnes du club qui ne s'étaient pas bien passées. Donc je ne suis pas quelqu'un de conflit. Tu vas pas nous dire le nom des personnes? Oh, bon, je pense que ça ne sert à rien. Je préfère garder que de bons souvenirs. Donc, et puis voilà quoi. Mais bon... c'est pas non plus à cause d'eux, mais c'est moi-même déjà le matin, quand je me réveillais, que je me disais, punaise, je vais encore aller à l'entraînement. En ce moment, quand je commençais à me poser cette question-là, c'est mauvais signe. Donc, au lieu d'arrêter par une blessure ou quelque chose comme ça, j'ai préféré arrêter tout simplement. Mais bon, je ne suis pas parti directement à Dunkerque. J'étais remonté dans le nord parce que j'avais déjà ma maison là-bas.
et que je suis parti habiter là-bas, tout simplement. Et après, c'est Nicolas Huisman que j'ai connu à Metz, qui voulait à tout prix, qu'il a essayé pour que je lui donne un coup de main. Mais j'ai fait un mois, là j'ai dit non, stop. J'avais les jambes lourdes et pareil, me lever le matin pour aller à l'entraînement, c'était plus mon truc et donc je préfère arrêter. J'aimerais que tu me dises un petit mot sur ton papa, qui a été fameux. Toi aussi d'ailleurs, tu as été international zaïrois, tu as eu quelques sélections. Un mot sur ton papa qui lui a fait partie de, je pense qu'on peut dire, de la plus grande équipe de l'histoire du pays, qui a fait la Coupe du Monde 74. Exactement, ouais. Bah, un petit mot, je ne pourrais pas dire que j'ai connu sur l'époque. J'ai connu par par la télé ou par des bouquins ou par les autres gens qui ont connu cette époque-là, parce que moi, je n'étais pas né. Bon, en tout cas, je sais que quand j'ai commencé à jouer, même quand j'ai commencé à jouer en équipe nationale, on faisait tout souvent référence à mon père. Et bon, je n'avais pas les mêmes qualités que lui. Donc, c'est des gens qui ont fait vibrer le pays. Jusqu'à aujourd'hui, c'est les seuls qui ont gagné, qui ont été champions d'Afrique et qui ont fait aussi la Coupe du Monde. Jusqu'à présent, malgré les bons joueurs que nous avons aujourd'hui, on n'a pas réussi encore à gagner, à part la CHAN, on n'a pas été champion d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, partout où je passe, même quand je retourne dans mon pays, voilà, on parle que de cette époque-là. Parce que c'était, on disait un peu, c'était les Brésiliens d'Afrique. Donc, il a une bonne carrière et puis je sais qu'il y a un moment il devait venir jouer en Europe. Bon, le président il n'a pas voulu, donc il leur a donné des conditions nécessaires pour rester au pays là-bas. Et donc voilà, donc il a fait sa carrière et puis bon, ben, moi j'ai essayé de faire la mienne et je regrette pas vraiment les choses qui me sont passées. Et, quelque part j'avais un peu ça aussi dans les gènes vu que lui c'était un grand joueur. J'ai joué aussi le même poste que lui, donc voilà quoi. Mais ça fait partie oui, bien sûr qu'il m'a beaucoup aidé au niveau conseil et tout ça aussi, des déplacements sur le terrain. De ton côté, n'es-tu pas frustré de ton passage en sélection? De ne pas avoir eu plus de sélection, de ne pas avoir marqué plus de ton empreinte à la sélection? Non. Mais déjà, quand je suis frustré un peu dans un sens, c'était pas qu'il ne voulait pas me sélectionner, c'est moi qui avais pris la décision de ne plus aller. Parce que à l'époque, il y avait une très mauvaise organisation. C'était pas bien organisé. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Et je regrette que si c'était comme ça se passe là maintenant, oui, bien sûr que j'aurais fait beaucoup plus de sélections. Et voilà, parce que j'aurais bien aimé quand même essayer de bien mieux représenter mon pays. Et on n'a pas eu de chance parce que je pense que la première sélection, où je marque d'ailleurs mon premier but en sélection, on perd 2-1 contre l'Afrique du Sud au Togo. Et on avait encore un peu de chance si on gagnait ce match. On avait un peu de chance pour même se qualifier pour la Coupe du Monde 98 en France. Voilà. Mais je pense que dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets. Je suis fier de ce que je fais. Peut-être que j'aurais pu faire plus, peut-être, sûrement. Et mais il y a beaucoup de gens qui ont contribué à l'homme que je suis aujourd'hui. Notamment les noms que j'ai cités aujourd'hui, comme Francis Detadeo, Joël Muller, Johan Neskens et Claude Calabouyig ici à Sète. Parce que avec l'équipe qu'on avait, personne, même le club lui-même ne croyait pas qu'on allait monter en Ligue 2. Même quand je suis arrivé, je vais te raconter une histoire, je suis arrivé ici au mois d'août, je pense qu'on était 13e. Je viens pour signer mon contrat et M. Besson et M. Alonso, je crois, ou Alfonso à l'époque, j'ai dit, bah, écoutez, sur mon contrat, je vais une prime à la montée. Ils m'ont ri au nez. Ils m'ont ri au nez parce que eux, ils y croyaient pas. Donc voilà. Et puis moi, quand j'avais parlé avec Claude il m'avait dit, tu viens ici, tu vas nous porter ton expérience et tu vas faire le nécessaire pour qu'on monte en Ligue 2. Et c'est pour ça que je dis que Claude a joué vraiment un rôle très important parce que vraiment, bien sûr qu'il y a les joueurs. Bien sûr qu'il y a le joueur, mais on ne voit pas tout le travail qui est fait à côté par un coach.
tout ce qui est motivation, tout ce qui est l'approche avec les joueurs, les briefings avant le match, après les matchs, les débriefings et tout ça, pour essayer toujours de trouver la solution. Et tous les joueurs étaient importants avec lui. Tous les joueurs étaient importants et on savait qu'il comptait sur tout le monde. Même si ceux qui jouaient un peu moins, c'est pas pour autant qu'il y a d'autres entraîneurs ils vont les écarter, ils vont pas parler avec eux. Mais Claude, il était proche de ses joueurs. Et je ne suis pas surpris, à la fin de l'année. Justement, la photo qui a fait le tour ici en France, pour moi, l'initiateur, c'est lui qu'il fallait remercier beaucoup plus, que je montre que c'est bien Claude. Donc voilà, ça fait partie vraiment des gens qui m'ont considéré, étant que joueur, mais surtout étant que homme. Je vais te citer 3 coéquipiers de cette époque du FC7, tu vas me donner ton avis sur eux. Je parlais de Claude justement, Olivier Galabuc. Oh punaise. Olive, oh là là, je ne sais pas comment le qualifier. C'est tout, c'est un frère, c'est la famille, c'est un comique, non, c'est quelqu'un d'extraordinaire. J'étais hier avec lui, c'est comme si, ça faisait 12 ans qu'on ne s'était pas vu, mais c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Donc, non, Olivier, il n'y a pas de mots. Grégory Dufresne. Grégory Dufresne, oui, c'était un très bon joueur. Un bon joueur avec une bonne technique, je crois qu'il venait d'Amiens aussi, je crois. C'est ça. Mais je trouve que c'est dommage qu'il soit parti un peu trop vite. Je crois qu'il était parti en Arabie Saoudite, quelque chose comme ça, du pays du Golfe. Et très bonne relation, quelqu'un de très sympa aussi. Dans cette équipe-là, bien sûr, c'est comme un peu partout où vous avez plus d'affinité que d'autres, mais on avait des beaux contacts. Et surtout sur le terrain, on avait tous un seul but. On ne le disait pas, mais nous, à l'intérieur du vestiaire, on était conscients qu'on était capable de monter à nombre. On termine par un profil à peu près identique au tien, William Quevedo, qui a été champion du Portugal avec Boavista. William Quevedo, ça fait partie des gens quand même qui ont beaucoup contribué. C'est parce qu'il a apporté aussi son expérience. Il joue arrière gauche, je crois. Et voilà, c'est un peu. Je crois qu'on était 3 dans le groupe ou 4 avec Dufresne qui avait connu un peu le haut niveau, avec Olivier qui a joué à Créteil en Ligue 2 et tout ça. Mais on s'est tous mis au niveau des autres. Quand je dis au niveau, c'est-à-dire qu'on n'est pas venu avec la grosse tête que nous on a joué en pro pour se la jouer et tout ça. On s'entendait bien avec tout le monde. Et si c'était à refaire, je referais. Derrière, il faudra les inviter pour le prochain match que tu organises. Donc tout le monde, il faut que ce soit là. Donc voilà quoi. Non, c'était un bon professionnel, il a beaucoup apporté et que on avait un super groupe. Zico, on termine maintenant, donc je vais te laisser le mot de la fin. Ce que tu veux dire, carte blanche pour toi. T'écoutes si tu as quelque chose à dire sur toi, le FC7, ce que tu veux. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est surtout je souhaite que le club grandisse encore et que je trouve dommage que on n'a pas pu donner un peu plus de chance à Claude Calabouilly quand on est monté en Ligue 2, parce que je pense quand même que c'est facile, on te donne une des chevaux, on te demande d'aller gagner une course contre une Ferrari, c'est quasiment impossible. Mais je sais qu'il a été gravement malade et voilà, je souhaite, c'est beaucoup plus le mot qui me tient à cœur à dire en ce moment pour lui souhaiter une bonne guérison et j'espère que là où il est. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour toi. Ah oui, énormément, énormément. Pour moi, c'est du même, pareil comme avec Francis Detadeo qui était mon formateur au SMS. C'est les 2 personnes qui m'ont vraiment. Francis, je suis toujours en contact avec lui. Claude, je l'ai connu pendant 1 an, c'est comme si ça faisait toujours partie de ma vie. Donc voilà, donc j'espère que je sais qu'il a arrêté le foot, maintenant lui c'est la chasse,
qu'il fasse attention si je passe dans la forêt, qu'il ne me tire pas dessus, quoi. Donc, s'il voit un gros buson, qu'il sache que c'est moi, mais sans les Et tresses. que nous, on te surnommé le bison derrière les buissons. T'as un physique comme ça, tu impressionnes tout le monde. Qui regarde bien, hein, c'est que j'ai plus les cheveux, les tresses, mais ça sera bien moi. Donc Zico, voilà. Merci à un grand toi. merci à toi. C'était un régal. Ah ben, Et moi aussi, j'espère de tout cœur qu'on va se retrouver fin mai là, pour le match des anciennes. avec plaisir, parce que je sais qu'on a. Ça fait un moment qu'on essaie de se voir, puis avec l'Afrique, avec tout ce qu'il y avait fait, c'était compliqué. Et ça fait plaisir de venir. On fait l'interview, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais je ferai le nécessaire pour être là. Merci mon ami. Ok, Merci à toi. toi. Merci.